Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs et les entreprises qui font l'écosystème. Je vous rappelle que ma stratégie repose sur l'idée qu'il faut diviser en deux votre somme allouée à l'investissement en crypto. Une partie en DCA, en dollar cost averaging, c'est-à-dire à intervalles réguliers, et l'autre partie pour profiter des baisses sur des zones d'accumulation rationnelle. On commence par Bitcoin. Bitcoin qui est justement sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation des 6450, 6300, certains voudront accumuler ici. On est toujours pour l'instant en phase 3 de Weinstein. Je vous rappelle, je le dis une fois pour toutes, que les phases 3 débouchent généralement sur les phases 4 baissières, mais pas toujours. On va dire qu'une fois sur trois, les phases 3 découlent sur une nouvelle phase 2 et il faut espérer que c'est ce qui se produira pour Bitcoin qui a dans son siège d'ailleurs les autres cryptos majeurs. Donc on est en phase 2 haussière, phase 3 de plafonnement en espérant qu'on sera bientôt en phase 2 haussière réactivée. Je vous le montre une fois pour toutes. Si vous voulez regarder les bougies Aiki-Nashi pour avoir une idée des forces en présence, voilà, vous voyez c'est rouge avec mèche haute et mèche basse, donc c'est baissier mais c'est pas très baissier. Quand c'est très baissier, vous avez des bougies rouges, longues et sans mèche haute. C'est pas le cas ici. C'est donc une bougie plutôt d'incertitude, mais en tout cas, c'est pas haussier pour l'instant. Je répète une dernière fois, on est en phase 3 de plafonnement et en zone d'accumulation rationnelle 6450, 6300. On passe à l'Ethereum qui fait mieux que Bitcoin cette semaine, en ce sens que le rebond depuis la zone d'accumulation rationnelle est clair, hein. On était en zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière, la semaine d'avant. Là, on rebondit. Malheureusement, on n'est pas encore en phase 2, on est toujours en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 30, 40, 28, 70. On y était. Binance Coin également en situation de regain de forme, hein, et, BNB qui fait mieux que Bitcoin également. On s'est éloigné de la zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 504, 428. On est en zone d'accumulation phase 3 de plafonnement pour Binance Coin. Ripple est dans une situation pour l'instant de phase 3 également, bah, pour le coup, c'est vraiment très mou, hein, il n'y a aucun doute, hein, puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui latéralise. On est en zone d'accumulation rationnelle à 0,562, 0,463. Dogecoin également en phase 3 de plafonnement. On est en zone d'accumulation rationnelle à 0,158, 0,117. Avalanche est en phase 3 de plafonnement et en zone d'accumulation rationnelle à 37, 27 dollars. Cardano aussi en phase 3 de plafonnement. Attention, hein, on est maintenant bien en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Si on assiste à un retournement de la moyenne mobile à 30 semaines qui devenait baissière, on sera en phase 4. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le craindre, mais on est très loin d'une phase 2 haussière. On est en phase 3. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,51. 0,41 Polygon Matic. Polygon est en phase 3 de plafonnement. On a eu l'occasion d'accumuler sur la zone rapidement des 0,63, 0,32, mais on est pour l'instant englué dans la zone d'accumulation rationnelle des 0,83, 0,69. Phase 3 de plafonnement. Polkadot. Polkadot est en phase 3 de plafonnement aussi, avec une configuration similaire. La bonne nouvelle, s'il faut en chercher une, c'est qu'on est en phase 3, mais on est en zone d'accumulation rationnelle à 7,3, 6 dollars. Solana se porte mieux, mais quand même en phase 3, puisque vous voyez, on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais voilà, quand une crypto perd depuis ses plus hauts jusqu'à 40%, on peut pas considérer qu'on soit encore en phase haussière. On est en début de phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, on n'y est plus, mais on y était il y a 2 semaines. C'est 126, 98 dollars. Elrond est en phase 3. Alors attention, parce qu'on est vraiment très en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui continue à croître. Si elle devenait descente, on serait en phase 4 baissière. On n'y est pas encore, mais il y a un vrai risque. On était en zone d'accumulation rationnelle il y a 3 semaines, 2 semaines, à 33,5, 38,5, on ne l'est plus, mais on n'est pas très loin, on peut espérer retourner dedans cette semaine. AV, AV est en situation de zone d'accumulation rationnelle à 97,81 dollars en phase 3 de plafonnement. Chainlink,
Chainlink en phase 3 également, plafonnement. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on l'a été, hein, mais 13,5, 12,5 risque d'être sollicité encore. Donc pour mémoire, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on risque d'y aller. Et malheureusement, Cosmos est en situation d'errance, hein. On est revenu en phase, carrément en phase 1, en phase de base. On n'est pas en phase 4, c'est la bonne nouvelle, et on est en zone d'accumulation rationnelle, mais voilà, il y a plus, c'est un retour à la case départ, hein, cette phase 1, hein, c'est un petit peu ce qui s'est passé là, vous voyez, c'est quand on monte, on descend et que l'on se love autour de la moyenne mobile à 30 semaines, c'est exactement ce qui se passe actuellement, donc malheureusement, pour l'instant, phase 1. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Cryptcool qui vous permet d'acheter du Bitcoin et de l'Ethereum dans les meilleures conditions de sécurité et de simplicité. Pas besoin d'être un geek maintenant pour acheter du Bitcoin et de l'Ethereum, c'est très très simple et c'est conservé dans un coffre-fort en garde froide, pas connecté à l'Internet, donc vous n'avez pas les mêmes risques, hein, que beaucoup encourent lorsqu'ils se font siphonner leur wallet, etc. Donc pensez à regarder si ça correspond à vos besoins. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. On passe aux entreprises majeures qui font l'écosystème crypto, à commencer par Marathon Digital qui rebondit mollement, toujours en zone d'accumulation rationnelle, toujours en phase 3. Zone d'accumulation rationnelle, c'est 20,15,5. Donc si vous croyez à Marathon, vous avez la possibilité d'accumuler ici. Riot Platforms également rebondit. Cette semaine, on a pris la bagatelle de 30%. Ce n'est pas rien, malheureusement, hein. Ça suffit pas pour se remettre en phase 2. On est toujours en phase 3, en train d'onduler autour de la moyenne mobile à 30 semaines. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est encore en zone d'accumulation rationnelle à 12,186. Coinbase Global est dans une situation de phase 3 également. Ah non, pardon, je dis des bêtises, c'est la seule qui sont en phase 2. Et en plus, on est en zone d'accumulation rationnelle. Enfin, on risque d'y retourner. On y était la semaine dernière. Là, on a rebondi, hein, depuis les plus bas de la semaine dernière, on en est à plus 14%. Bon, c'est pas fantastique, mais en tout cas, il y a un vrai rebond et on est toujours en phase 2 pour Coinbase. MicroStrategy, gavé au Bitcoin, est dans une situation de phase 3. Là aussi, le rebond a eu lieu, mais on reste en zone d'accumulation rationnelle, donc 1336, 1036 si vous voulez en profiter. Et CleanSpark qui bondit littéralement en l'espace de 2 semaines depuis les plus bas. On a pris la bagatelle cette fois-ci de 40%. On a même pris à un moment jusqu'à plus de 55%. On est en phase 3 pour l'instant et on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Un petit peu de patience, c'est 15,10,7 $ si on y va. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. À tout de suite pour d'autres vidéos.